Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir la configuration pour notre VPN. Ok, donc la tâche 4, donc VPN. Oui, donc ici, afin de permettre la connectivité entre les deux sites, nous allons mettre en place des VPN. Donc il y aura deux tunnels VPN en GRE entre les deux sites. Donc j'attire directement ici votre attention, il n'y aura pas de tunnel VPN, il n'y en aura qu'un seul. Ok, donc ici nous avons les informations que pour pouvoir créer un seul tunnel. Ok, donc ici, le tunnel 1 sera utilisé entre R1 Ciné et R2 Namur. Ok, donc celui-ci utilisera l'adressage 10.0.2.0/24. R1 Ciné utilisera la première IP et R2 Namur utilisera la deuxième. Ok, donc vous voyez bien ici, je n'ai que des informations concernant donc la liaison entre R1 Ciné et R2 Namur. Ok, donc de quoi parle-t-on? Donc ici, le tunnel VPN, c'est entre cette interface-ci, donc le R1 Namur et Ciné. Ok, donc je ne peux pas créer en réalité ici un deuxième tunnel VPN. Si j'ai besoin d'un deuxième tunnel VPN, en réalité j'ai besoin d'un deuxième routeur ici. Ok, donc ici, pour cela, oui, je vais simplement vous montrer qu'est-ce qu'on attend de cette config. Donc c'est ici, hein. Donc le tunnel, je vais aussi afficher ceci. Ok, donc on nous parle de l'adressage 10.0.2.0/24. En fait, c'est notre tunnel que vous voyez ici. Ok, donc c'est le tunnel 10.0.2.0. Je vais créer. Ah non, c'était entre R2 Namur, c'est ça, ou R1? Oui, R2 Namur. Donc ici, entre R2 Namur, pardon, donc juste avant j'ai indiqué R1, mais c'est pas R1, c'est R2. Donc entre R2 et Ciné, je vais créer un tunnel VPN. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations vont directement quelque part, hein, logiquement, transiter par ce tunnel-là. Ok, donc il ne faut pas passer par toute une série d'équipements. Je dis bien logiquement, puisque bien évidemment physiquement, ces informations elles vont devoir passer par le FAI, mais logiquement, c'est comme si c'était mon propre réseau privé. Vous voyez bien, donc ici, c'est une adresse privée. Donc les paquets, les informations vont passer par ce tunnel. Ok, donc on nous indique que sur R1 Ciné, il utilisera la première IP. Donc ici, Ciné sur l'interface sérielle, c'est la première IP, donc 10.0.2.1. Et alors R2 Namur utilisera la deuxième IP, donc à cet endroit-là. Comment fait-on? Interface tunnel 0, donc je vais créer cette interface virtuelle, je vais lui attribuer une adresse IP, son masque, définir en réalité où commence le tunnel, ok, donc je dois indiquer la source, donc ici, tunnel, donc je suis toujours bien dans l'interface tunnel 0, l'interface virtuelle, et je lui indique que physiquement, le tunnel commence sur la S00. Ok, donc il a besoin de savoir où physiquement le tunnel commence, où est la source en fait. Ok, donc ici, je lui indique tunnel source 00, et je dois lui indiquer également la destination, si vous voulez, la fin du tunnel. Ok, et là, je vais rajouter non pas une interface, je dois rajouter l'IP. Ok, donc bien évidemment, je ne peux pas rajouter l'interface puisqu'il ne connaît pas cette interface-ci. Par contre, l'IP, il la connaît bien. Ok, donc je dis que l'IP, lui, il la connaît. Ok, et ensuite, il faut indiquer une IP route, faire une route par défaut pour dire que s'il va atteindre, ici c'est sur R1 Ciné, donc je suis là, donc s'il va atteindre 172, tous les réseaux en 172.16.17, il doit passer par la 2.2 qui est l'IP à cet endroit-là. Ok, on passe à la config. Très bien, donc sur R2, je fais ceci, hop. Conft interface tunnel 0, enter. Ok, donc IP add, et on a dit que c'était la première, donc 10.0.2.2, pardon, c'était la deuxième sur Namur, hein. Et alors en slash 24, c'est très simple, hein, le VPN, il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, tunnel source S00, enter. Tunnel destination, et alors le tunnel destination, là j'ai besoin de l'IP de Ciné, en fait j'ai besoin de l'IP de Ciné, et là, je pense qu'il faut revenir à cet endroit-là, je crois. Non, est-ce que j'ai quelque part? Oui, voilà, donc sur R1 Ciné, donc ici l'interface 1, c'est l'IP 194, donc ici IP
tunnel destination 194.75.154.146 en 200. Pardon, stop. Ok, donc ici 194, 75, 154, 146. Enter, et alors voilà, donc il a activé mon interface tunnel. Et alors je vais bien évidemment mettre l'IP route, donc ici une IP route, si je veux atteindre le réseau, par contre le réseau destiné c'est quoi? C'est en 172.16, hein, donc c'est la même chose en 172.16, je vais mettre 172.16.0.0, faire ça comme ça, 255.0.0, et alors ici, faire attention, c'est l'IP, ok, donc c'est l'IP du tunnel et non pas l'IP de l'interface physique, donc ici 0.2.1, ok, donc ici j'ai mis la point 1, pourquoi? Donc si je reprends mon PDF, ok, donc je suis ici, sur R2 Namur, je suis occupé à faire la configuration sur R2 Namur, mais j'indique une route, 172.16.0.0, c'est tous les réseaux qui se trouvent ici en bas, hein, donc les réseaux qui se trouvent ici en bas, mais je dis que si tu veux atteindre le réseau 172.16.0.0, ben, tu dois passer par l'IP 10.02.1. C'est en fait l'IP qui se trouve ici virtuellement, ok, donc ici 10.0.2.1. Ok. Très bien, donc ça c'était sur quoi? Sur R2 Namur. Je vais faire rapidement la même chose, mais ici, puisque je n'ai rien configuré, on va rapidement peut-être configurer l'IP sur l'interface, enable, conf, enter. On va un peu tricher, hein, on va faire ça comme ça, hop, CTRL C, CTRL V, et alors ici c'est sur l'interface S00, S00, et alors IP add 100, c'était quoi encore? Ici, là, hop, signaler, donc 194.75.154.146, et là en slash 240, shutdown, voilà, hop. Et alors ici également, je vais créer mon interface, c'est de l'HDLC, donc j'ai pas besoin de faire de PPP ou quoi que ce soit, mais ici je vais configurer mon interface tunnel, interface, il faut sortir, il faut quitter, exit, interface tunnel 0, enter, IP add 10.02.1 en slash 24, enter, tunnel source S00, enter, tunnel destination, là par contre je dois mettre l'IP physique qui se trouve sur l'interface voilà, ici donc la 194.80.160.78, ok, donc ici tunnel destination 194.80.160.178, c'est tout. Enter. Ok, donc je mets en fait ici l'IP qui se trouve sur cette interface, hein. Ok, donc l'IP physique qui se trouve sur cette interface. Je reviens sur celui-là. Alors je n'oublie pas de mettre une IP route, donc oui, donc là je suis sur le routeur Ciné et je mets une IP route pour tous les réseaux qui se trouvent ici, hein. Je vais faire ça comme ça, regardez, hop. Okay, donc je suis sur Ciné et je vais mettre une IP route vers les réseaux qui se trouvent sur Namur, donc IP route, je suis au mauvais endroit, exit, IP route
172.17.0.0 avec un masque en slash 16. Et là, de nouveau, je vais mettre 0.2.2. Ok, donc ici, 2.2, c'est l'IP qui se trouve ici. L'IP de mon interface tunnel do show run. Ok, donc j'ai mon interface tunnel qui est ici. Et c'est bien l'IP qui se trouve sur cette interface. Ok, donc je peux également vérifier si mon interface elle est do show IP interface brief enter. Mon interface tunnel elle est ok. Voilà. Si je fais ici un do show IP route, oui, donc il a bien retrouvé mon interface tunnel. Ok, donc ça c'était pour le tunnel VPN. Par contre, je vais revenir sur qu'est-ce qu'il nous reste encore ici à faire. Non, c'est pas ça, c'est ça ici. Le tunnel VPN et puis une ACL standard, ça ben je zappe. Hein. Vous savez créer une ACL standard. Et alors ici, c'est quoi ça? Ah oui, vous allez maintenant sauvegarder les configurations de chaque équipement réseau sur le serveur 1. Donc ici, simplement, quand la topologie elle est correctement configurée, il faut simplement faire un truc. Hein. Donc ici, on vous demande, allez, donc je reprends ici, hop, et non. Donc vous allez maintenant sauvegarder les configurations de chaque équipement de chaque équipement réseau sur le serveur SVR1. Le SVR1 en fait c'est celui qui se trouve ici. Ok, donc et vous devez utiliser cette adresse là pour envoyer les configs en fait. Ok, donc ici je vais simplement reprendre de nouveau l'énoncé, mais aux premières pages. Donc SRV, donc il a ici 172.16.100. Ok, donc ici je suis sur Cinet. En fait, là je suis occupé à essayer de retrouver l'adresse IP du serveur 1, donc le serveur, si vous voulez, le serveur de backup, donc c'est le 100.10. Ok, donc ici ce que je vais faire, ça ne va pas fonctionner bien évidemment là maintenant, mais en fait quand on vous demande de sauvegarder toutes les configs, donc c'est un copy. En fait, un copy, n'oubliez pas, oui, donc n'oubliez pas de faire ceci, hein, donc sur tous les équipements, donc copy, running, startup. Hein. Okay, donc n'oubliez pas de faire ceci sur tous les équipements. Et alors ensuite, vous faites un copy, start, hein, ok, donc copy start, et vers un serveur TFTP, en fait. Ok, donc vers serveur TFTP, si je fais ça, ok, très bien, il me demande l'adresse IP, et là, vous mettez 172.16.100.10. En fait, c'est l'adresse IP du serveur ici. Ok, donc Enter, Enter. Et là, normalement, quand ça fonctionne, vous avez des points d'exclamation qui s'affichent. Ok, donc ici, je ne pense pas que ça va fonctionner puisque voilà, on n'a pas fait je n'ai pas fait la configuration complète. Mais normalement, ça doit s'afficher, des points d'exclamation. Ok, donc ici, ben, on peut peut-être essayer ici. CTRL Z, ne pas oublier copy, run, start. Et puis, donc c'est un copy, start vers un TFTP. Et là, je me demande si vous mettez l'adresse, non, ça doit passer aussi. 100.10. Il ne veut pas, donc vous devez. Ok, et alors 672.16. 100.10. Enter. Et là, ça ne va pas fonctionner parce que voilà, il faut, voilà, j'ai pas fait toute la configuration. Parce qu'ici, de nouveau, il manque du NAT et ainsi de suite. Par contre, ce que je vais peut-être faire avec vous, c'est aller vérifier comment se fait-il que le DHCP ne fonctionne toujours pas. On va vérifier peut-être que ça fait. Ah ben voilà. Ça fonctionne donc sur 172.17.20.2. Voilà. Donc,
Les autres PC, bien évidemment, je n'ai pas configuré les IP sur les autres PC. Je vais vérifier simplement si... show IP route enter. Oui. Mhm. Voilà, donc en gros, ce sont les configurations qu'il faut faire sur les différents équipements, mais bien évidemment, il faut suivre à la lettre tout ce qui est indiqué. Ok, donc il faut suivre à la lettre tout ce qui est indiqué pour que tout cela fonctionne. Ok, donc je pense, j'ai certainement oublié certaines choses, mais bon, voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. Ok, allez, donc bon travail et bonne préparation.